Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bienvenue dans Cuisine du Monde. Notre invitée, Ferozan Mohammad, nous fera découvrir le bolani et le haf mewa, deux mets traditionnels de l'Afghanistan. Ce pays au paysage époustouflant offre également des saveurs qui restent souvent inconnues à nos papilles gustatives. Ces recettes vous transporteront au cœur des spécialités culinaires afghanes. Bonjour à tous, mon nom est Valérie Dizier, bienvenue à Cuisine du Monde. Chaque pays a son plat réconfort ou encore son aliment dont tout le monde raffole. En Afghanistan, c'est le bolani qui remporte cette distinction. Avec mon invité, Ferozan Mohammad, nous allons apprendre à cuisiner un bolani, mais nous allons également apprendre à cuisiner un plat typique du Nouvel An afghan, un haf mewa. Bonjour Ferozan. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, le bolani. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un plat qui est typique de l'Afghanistan? Oui. À quoi ça se compare? C'est pour souper, pour lunch, et c'est très populaire dans mon pays. Le bolani, c'est un peu comme un genre de pain plat. Oui. Qui ressemble à une pizza. Comme pizza, oui. Dans OK. mon pays, c'est très populaire comme sandwich, dough cubique, comme pizza. Donc, ça peut se manger pour souper, pour dîner. Oui. Parfait. La recette que tu vas nous cuisiner, c'est une recette qui t'a été transmise par ta mère, ta grand-mère? Oui, j'ai appris avec ma mère OK. quand j'étais petite. OK. J'ai commencé première avec les bolums et je coupe les bolums. Donc, un ingrédient important pour le bolani, Oui. pour ta recette, c'est le bouloum. C'est bolum. Oui. Qu'est-ce que c'est du bouloum? C'est comme un légume ici, parce que c'est rare pour trouver dans tout magasin. Oui. Je vais acheter chez magasin afghan et chez magasin chinois. OK. Ouais. Donc, dans la MRC des Moulins ou sur la Couronne Nord, est-ce que c'est facile à trouver? Juste moi j'ai trouvé juste chez magasin afghan et chez magasin chinois. OK. Qui se trouve à Laval, à Terrebonne? À Laval et à Montréal. OK. Parfait. Donc, c'est un légume qui semble sentir un peu comme l'oignon ou le chou. C'est dans quelle famille? À quoi ça ressemble, ce légume? Comme oignon. Un oignon. Ça ressemble aussi un peu à de la ciboulette, hein? Ciboulette aussi. Alors, pour le bolani, la quantité de bouloum qu'on a besoin, c'est ce que tu es en train de couper. Fait Oui, qu'on pourrait oui. dire que c'est peut-être 2 tasses. OK. Je dois dire que c'est vraiment un légume que moi, je n'avais jamais ni entendu le nom, ni vu. Donc, j'ai bien hâte Parce de que goûter. dans mon pays, ça s'appelle c'est bolum. Oui. Oui. Puis ça, les gens font pousser ça, j'imagine, dans leur jardin. C'est un aliment qui se trouve derrière la maison, dans le jardin, j'imagine, le bouloum. Oui. Moi, je n'ai pas trouvé dans tout magasin ici. OK. Juste dans... Mais en Afghanistan, Afghanistan, c'est beaucoup. oui. C'est beaucoup. C'est plutôt même 4 tasses là, de bouloum qu'on a besoin. Oui. On voit que tu es très habile. Au niveau de l'odeur, vraiment, ça ressemble à... Moi, ça me fait penser un peu à du chou. Ça sent... le goût, c'est piquant comme de l'oignon. Comme ail aussi. OK. Donc, on est dans la... la famille peut-être des échalotes. Faudrait faire des recherches approfondies. Ça doit être bon aussi dans les soupes, hein? Oui, Si oui, c'est oui, comme oui. l'ail, je pense que ça doit être bon dans les soupes. Oui, c'est très bon avec les soupes aussi.
Donc, on a coupé, en fait, tu as coupé le boulum qu'on va mettre de côté pour l'instant. La première étape, par la suite, pour le bolani, qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire le bolani? Pour Excuse-moi. les pâtes, Oui. Quels sont les ingrédients qu'il nous faut? besoin d'un bol, chute de l'eau. Avec de l'eau qui a été, c'est de l'eau tiède? Un peu chaude. Un peu chaude. Un peu chaude. OK. Donc, la farine, c'est de la farine de blé. Est-ce que c'est un type de farine particulière ou c'est de la farine de blé que l'on trouve dans le commerce? Partout, parce que moi, j'ai acheté chez Costco. OK. Donc, dans les magasins grande surface, on Oui. peut trouver ça facilement. Donc, c'est environ 2 tasses de farine, on dirait. Un peu plus que 2 tasses. Oui. Donc, on voit que tu la travailles au fur et à mesure que tu mets pas toute ta farine, tu la travailles tranquillement, tu la Oui. pétris. Je mélange. J'achète un peu de l'eau aussi. Donc, de la farine, de l'eau Et de sel. et du sel. Oui. Pas beaucoup. OK. Il n'y a pas de levure? Il n'y a pas de levure dans cette recette de bolani, pardon. Donc, c'est vraiment de la farine Oui, juste De les l'eau. farine, de l'eau et du du sel. sel. Oui. Donc, au niveau du sel, c'est environ une cuillère à thé. Oui. Ça me semble assez petit. Oui, comme une cuillère à soupe. OK. Donc, tu pétris la pâte avec ta belle robe que j'espère que tu ne mettras pas de la farine dessus. On voit que c'est pas ta première Non, c'est pas recette de première. bolani. Ah. Parce que souvent, j'ai préparé pour ma famille OK. et mes enfants. Oui. Oui. Est-ce que tes enfants sont nés au Québec? Oui. Oui. Est-ce qu'ils ont la chance que tu leur cuisines régulièrement d'autres plats afghans? Oui, je comprends toutes les repas afghans. Et toi, tu leur cuisines de la nourriture Afghans. afghane. J'imagine que le bolani, c'est dans leur mets préféré. Est-ce que, là, nous, on va mettre du boulum. Est-ce qu'on peut mettre d'autres ingrédients au lieu de mettre du boulum quand on fait le bolani? D'autres, ça aussi, moi, des fois, je préparais avec les pommes de terre OK. et avec oignons vertes, et avec oignons blancs aussi. Je prépare avec ça aussi. Ça aussi, c'est très bon. Oui. Et j'imagine que chaque famille doit avoir leur propre recette de bolani. Oui. Chacun y met peut-être même les légumes du jardin ou les légumes préférés. Oui, Là, je vois que tu en fais des petites boules. oui, je fais petite boule. OK. Que tu as mis de la farine dans le fond d'une assiette, donc tu la recouvres de farine pour pas qu'elle colle. Oui, c'est pas pour OK. c'est pas beaucoup collé. Est-ce que une boule comme ça, ce serait l'équivalent d'une portion pour une personne? Oui, juste une boule pour une personne. OK. Donc, on voit qu'avec ce que tu nous as préparé, on peut faire 4 à 5 Oui, boules. 4 à 5 boules. ça. OK. Je pense que c'est 5. 5 boules. Oui. Dans cette jolie assiette que tu nous as apportée, est-ce que c'est une assiette qui vient de ton pays d'origine? Non. Non, j'ai acheté ici. Ben, elle est très jolie. Merci. Donc, on a préparé 5 boules à partir de la recette fait de pain avec la farine. Oui. Par la suite, on doit recouvrir
je te laisse continuer. Donc, tu recouvres Avec une un linge. une linge. Mhm. Je laisse 10 et 15 minutes. Parfait. Donc, nous, on va laisser le temps le pain et les ingrédients se mélanger ensemble et prendre forme. Et on vous revient dans quelques instants avec la suite. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. J'ai envie de donner aux amputés de guerre, vous aider les enfants comme moi. Merci. Nous sommes de retour à Cuisine du Monde avec mon invité Féroza Mohamed, avec qui nous avons, avant la pause, commencé à cuisiner la recette de bolani. Alors, quelle est la suite? Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? Bolum et j'ajoute du beurre sur le bolum. Et j'ajoute presque une cuillère de soupe de sel. De sel. Et je mélange. Donc, du bouloum, la quantité comme on voit, là, c'est un bon gros bol, du beurre qui a été fondu et du sel, une cuillère à thé peut-être Oui, de sel. oui, oui. OK, parfait. Donc, tu mélanges tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce mélange? C'est pour farcir, pour mettre sur le bolani, je crois. pour les préparer sur les pâtes de bolani. Parfait. Donc, Et nos petites boules, Nos petites boules. Oui. Euh, On grossit, je en roule. fait. Je roule. Parfait. On les a laissées 10-15 minutes. Donc, elles sont maintenant prêtes à être manipulées. Donc, ça fait un peu comme une grosse crêpe ou comme une grosse pâte une petite pâte à pizza, peut-être. Petite pâte à pizza. OK. Oui. Est-ce que tu mets de l'huile dans Après. Ouais. OK. Et j'ajoute du volume sur les pâtes. Quand même, cuir. c'est une bonne quantité, là. On va chercher nos légumes qu'on a besoin dans ce plat. Oui. Est-ce que parfois on ajoute du fromage ou... Non, moi, je n'ai pas essayé avec le OK. fromage. Juste avec légumes, avec pommes de terre et avec volume. C'est bon ça. OK. Donc, on voit ici qu'elle ferme tout le contour. Oui, j'ai fermé tout. Mhm. Et ça colle bien quand même. Oui. Donc, ça nous fait... si je peux faire une référence italienne comme un calzone. J'ajoute Donc, de l'huile. l'huile sur les sols. Encore chaud. Je laisse pour chaud. Donc, une bonne quantité d'huile. Est-ce que les bolani se préparent, se cuisinent toujours dans une poêle? Oui, Oui? oui. Est-ce que les tailles des bolani varient? Est-ce que là, vous pourriez en faire des plus grandes que celles-là? Parce que normalement, quand j'ai préparé à la maison, c'est un peu plus grand. OK. Donc, on voit que l'huile est bien chaude. Oui. Je laisse pour cuire. Vous mettez le feu élevé, vous mettez ça très chaud ou plutôt moyen? C'est pas très chaud, OK. c'est un peu moyen. OK. Combien de temps prend un bolani à cuire là, pour qu'on ça ait une belle cuisson? Dans 5-6 minutes. Tu nous as dit que donc les bolani, c'est vraiment quelque chose qui se cuisine beaucoup. Oui. Quel autre plat que tu cuisines pour tes enfants qui sont qui ont une mère afghane?
Je cuisine souvent riz, du riz, et avec de la viande, avec OK. de oignons, et bologna, et macaroni, OK. et pizza de Québec. J'apprends pour cuisiner. Oui. Donc, nous, on va laisser cuire le bolani. Là, je vois qu'on doit... J'ai vu que c'était légèrement grillé. C'est à ce moment-là, je crois qu'on le tourne. Wow! Magnifique! Donc, nous, on va laisser cuire le bolani tranquillement et on vous revient dans quelques instants. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! De retour avec mon invité, Ferozan Mohammad, avec qui nous avons cuisiné précédemment un bolani qu'on va goûter dans quelques instants. Mais avant, Ferozan, j'aimerais qu'on parle de ta superbe tenue, et donc de ta robe. Peux-tu nous parler Oui, de merci, ce beau vêtement? parce que j'ai apporté ma robe dans mon pays. Et c'est ma robe, ma soeur couture avec la main. Et c'est tellement beau, Oui. très belle. Est-ce que ce sont aussi des bijoux qui viennent de ton pays? Des bijoux aussi, j'ai apporté dans mon pays. Oui. Dans quelles circonstances on porte des robes aussi jolies? Dans un mariage et dans une fête, quand c'est Nouvel An, ça s'appelle Nowruz, 21 mars, c'est mon Nouvel An. Oui. Et j'ai apporté ça. Et Parce puis, qu'il y a beaucoup de fêtes dans mon pays. ça dure Et j'ai plusieurs apporté. journées, hein, Oui, je crois? 3 jours. 3 jours 3 de jours. fête. 3 jours de fête. Pour le Nouvel An afghan. Oui. Est-ce que les hommes aussi ont des tenues particulières? Oui, non aussi. Est-ce que c'est aussi coloré que les femmes? Juste les petites vestons. OK. Colorées. Plutôt le veston. Oui, OK. Et puis, donc toi, tu viens de la ville de Barlan, oui. en Afghanistan. Qu'est-ce qui te manque de ta C'est ville? première chose, c'est ma mère et mon père. Et quand j'étais petite, j'habite avec ma mère et mon père et ma maison. Oui, la maison Oui. de l'enfance. Oui. Est-ce que tes enfants sont déjà allés en Afghanistan? Oui, quand mes enfants sont petites. Donc, ils ont vu la ville de naissance de leur mère. Malheureusement, je ne suis pas allée dans mon ville. Je suis allée au Kaboul, au capitale d'Afghanistan. Ça doit être spécial quand même, hein? Oui. Alors, on revient à la belle recette que tu nous as fait connaître tout à l'heure. Donc, je vais juste rappeler aux gens, pour faire le bolani, on a utilisé de la farine, on a utilisé de l'eau et du sel simplement. Par la suite, pour faire la garniture, on a utilisé un légume que je connaissais pas, qu'on appelle le bolum. le bolum, dans lequel aussi on a ajouté du sel Oui. et du beurre. De beurre. Donc, oui. on a mis ça dans la poêle et puis on a fait dorer. Selon la taille de la poêle que vous avez à la maison, vous pouvez faire des gros, Oui. gros bolognis Oui. ou des plus petits. Oui. Alors, c'est le temps de goûter. Oui. On peut prendre des ustensiles, mais À la Ferozan main m'expliquait aussi. exactement que les gens prennent... c'est On un a plat mangé à la main. qu'on peut manger à la main. Donc, on va faire comme ce que tu nous suggères de faire. C'est bon? J'aime vraiment beaucoup. Merci. Je vais déposer mon petit morceau pour qu'on puisse poursuivre la recette. Vraiment, vraiment bon. C'est surprenant. Le bolum a vraiment un goût de poireau. Peut-être même un petit peu d'épinard. Ça doit être plein de vitamines, ce légume. Hein? Alors, on va poursuivre avec
Une autre recette qui est cette fois-ci une recette qui est un dessert que l'on sert. Tout à l'heure, tu nous parlais de la fête du Nouvel An afghan que les Afghans fêtent le 21 mars, donc de chaque année, qui dure 3 jours de festivités. Et dans ces moments-là, on prépare ce qu'on appelle le Alf Mewa. Alf Mewa. Alf Mewa. Qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédient pour préparer le Alf Mewa? Première, j'ai besoin de raisins secs, vertes, et raisins bruns, sinjit, pista, amandes. Des amandes. Et de raisins secs noirs, et de noix, et des abricots. Oui. Et 2 sortes d'abricots. 2 sortes d'abricots. Oui. Tout ça m'a l'air vraiment très évocateur. Alors, la première étape, quelle est-elle? J'ajoute de l'eau bouillante sur amande. Pourquoi tu ajoutes de l'eau bouillante? Parce que j'enlève les peaux à la main. OK. Je laisse pendant 2-3 minutes. Parfait. Donc, ce sont des amandes crues que Férosan donc ajoute de l'eau chaude quand même, relativement très chaude, pour pouvoir peler la peau. Parfait. Et pendant la prochaine étape... je lave tout ingrédient. Parfait. Donc, tous les aliments se font laver. Tout à l'heure, on avait mis de l'eau bouillante dans des amandes dans le but d'enlever la pelure. Oui. Combien de temps? Dans 5 minutes. OK, parfait. 5 minutes pour facilement enlever les peaux. Parfait, pour que ça s'enlève facilement. Oui. Parfait. Alors, je vais te laisser continuer de laver tes aliments. Et nous, le temps aussi que les amandes, la peau se soulève. Et puis, on vous revient dans quelques instants. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Alors, on a lavé tous nos ingrédients pour la recette et aussi pendant la pause, on en a profité pour commencer à peler les amandes qu'on avait mis de l'eau bouillante dessus pour permettre à la peau de s'enlever plus facilement. J'aimerais ça, on a commencé, mais j'aimerais ça que tu me montres ce que tu as fait pendant la pause parce que tu sembles avoir une technique assez particulière. Oui, c'est comme ça. Donc, tu appuies simplement et C'est comme ça. Et la peau s'enlève facilement. Oui. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces beaux ingrédients-là? Je mélange tous les ingrédients dans une bol. OK. Voilà. Donc, c'est vraiment, on verse chaque ingrédient. Puis j'imagine par la suite, tu vas mélanger tout ça. Oui, les couleurs, c'est très beau, c'est intéressant. Ça doit être très intéressant comme plat de présentation. Oh oui. Donc, on a mélangé tous les ingrédients qui ont été lavés. De l'eau. Quelle quantité d'eau environ? C'était 6 tasses peut-être, 6-8 tasses d'eau. Oui. Parfait. Et voilà. Est-ce qu'on ajoute les amandes aussi? Oui. Parfait. Donc, on va en servir dans les plats, mais le Alf Mewa, c'est un plat qui... on peut pas le consommer tout de suite. Hein? Donc, c'est un plat qui doit être reposé au réfrigérateur combien de temps? Pendant 24 heures. Oui. Après, c'est prêt.
Donc, il faut attendre 24 heures. Là, on voit, quand on regarde, là, on voit qu'il y a beaucoup d'eau. J'imagine que tout l'eau va être absorbée par les fruits. Oui. Et j'imagine aussi que certains fruits vont être attendris, vont devenir tendres. Oui. Alors, comme on ne pouvait pas attendre 24 heures, on avait trop hâte d'y goûter, Férozane nous a préparé à l'avance le plat, qui est juste ici. Donc, avant qu'on y goûte, je rappelle que ce que tu nous as dit, que c'est un plat que l'on sert, un dessert que l'on sert au Nouvel An afghan. Oui. C'est un dessert. Comme dessert. C'est un plat que les gens offrent comme une bénédiction. C'est un plat qui est un signe d'amour que les gens ont. Et offrent à leurs proches. Et j'ai également lu que chacun des fruits qui sont dans ce plat représenterait une qualité, comme C'est très bon pour la santé aussi. Oui, et en plus d'être très bon pour la santé. C'est sucré aussi. Oui. Et tu me disais tout à l'heure, pendant la pause, que quand on est fatigué, ça donne de l'énergie. Oui. Bien, ça tombe bien. Je pense que j'ai besoin d'énergie. Est-ce qu'on y goûte? Oui. Donc, il y a des fruits qui ont encore des noyaux à l'intérieur. Si vous refaites cette recette-là et que vous avez des jeunes enfants, il faudrait peut-être surveiller quels sont les fruits qu'ils choisissent. Je t'invite à prendre... OK. Il y a tellement de choix d'aliments, on dirait que je ne sais pas par quoi goûter. C'est bon? Très, très bon. Et merci. L'eau est devenue comme une espèce de sirop sucré, Ouais. très liquide, pas épais, mais vraiment qui est très, très agréable, qui n'est pas trop sucré, vraiment bon. Et je dirais que les amandes et les noix, ça amène de la protéine aussi dans ce dessert-là, donc c'est pas banal. Bien, j'ai envie de te dire un grand, grand merci, Férozane, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bien, je dis merci aussi à nos collaborateurs, la MRC Les Moulins, les organismes Aminat et Par Enfants. Et en mon nom et au nom de toute l'équipe, on souhaite que vous avez eu envie de cuisiner et de découvrir de nouvelles recettes. Merci d'avoir été là et à bientôt.